monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit haul collectif de mes derniers achats, principalement beauté. J'ai fait aussi bien des achats sur internet qu'en boutique sur Ajaccio, donc je vais commencer sans plus tarder avec mes achats beauté. Alors tout d'abord j'ai fait une commande il y a un petit moment sur le site de MAC Cosmetics, donc juste pour racheter des produits qui allaient me manquer, donc notamment tout d'abord le nettoyant pinceau, donc tout simplement le classique, hein, c'est le format 235 ml, le format habituel. Donc la seule chose qui m'énerve avec ce truc là, c'est que c'est un petit format où en fait vous n'avez pas de spray, donc j'avais récupéré une pompe spray sur un autre flacon pour l'adapter dessus, comme ça c'est plus pratique pour le quotidien, mais c'est mon nettoyant pinceau préféré. J'avais testé celui de Make Up For Ever qui ne me convient pas du tout car je trouve qu'il ne sent pas bon. En plus de ça, il nettoie moins bien je trouve que le MAC, et surtout le Make Up For Ever ne sent pas bon, alors que celui-ci ça sent juste l'alcool. Dès que l'alcool s'est évaporé, ça ne sent plus rien sur le pinceau, donc c'est plutôt. Et ensuite deuxième achat chez MAC, mon indispensable Brume Fix Plus, donc la brume fixatrice, et que j'utilise à la fois pour fixer mon teint, enfin tout le maquillage du visage, et également pour diluer ou intensifier des fards. Donc tout simplement je l'achète, je la rachète. Je n'ai pas encore testé celle de Make Up For Ever, la Mist & Fix, elle est réputée pour être bonne. Moi je sais que j'ai commencé avec la MAC et du coup j'y suis fidèle. Donc ce sont en fait mes deux indispensables de chez MAC que je rachète en permanence, et je continuerai à les racheter. J'ai toujours un flacon de Prevent Prime, enfin de Fix Plus d'avance, parce que voilà, j'en utilise tellement souvent que j'en ai toujours une d'avance à la maison. Ensuite, petit achat complètement à part que j'ai fait lorsque je me suis rendue dans un institut de beauté en ville à Ajaccio, donc un institut intemporel qui est, pour celles qui connaissent, tout en bas du cours Napoléon, dans la rue qui est parallèle à la descente du tribunal. C'est l'institut de beauté de la maquilleuse Mélissa Farel. Et du coup elle vend les vernis Cure Bazar, donc qui sont une marque de vernis un peu moins cracra on va dire que d'autres. Après ça reste du vernis à ongles, donc ce n'est pas forcément le mieux dans ces cas là pour les ongles, c'est d'être nu certes, mais j'aime beaucoup cette marque. C'est à savoir que jusqu'à présent je n'en possédais qu'une seule de couleur de la marque Cure Bazar, mais ils sont réputés pour être un peu moins, justement comme je vous disais, toxiques au niveau des composants. La plupart des composants les plus toxiques ont été retirés. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont une mauvaise tenue ou qu'ils s'appliquent de manière compliquée, bien au contraire. En plus je trouve qu'ils ont de très jolies couleurs, et j'avais envie de couleurs un peu neutres et à la fois naturelles. J'ai pris la teinte beige qui s'appelle Cappuccino, qui était sur ma wishlist depuis un petit moment. J'avais envie de quelque chose de beige, de neutre, de très simple, et également d'un joli kaki, donc qui s'appelle Kaki tout simplement, que j'avais repéré aussi depuis un petit moment, mais j'attendais de le voir en vrai du coup pour savoir si je comptais craquer ou non. Donc pour les Ajacciennes ou les personnes qui habitent dans la région d'Ajaccio ou en Corse tout simplement, si vous êtes de passage en ville, n'hésitez pas à faire un tour à l'institut de beauté intemporel qui se trouve, comme je vous disais, juste à côté du cours Napoléon, si vous avez envie de trouver ces petites merveilles là, ainsi que beaucoup d'autres marques, que ce soit des marques corse ou des marques qu'on trouve en institut, notamment pour le maquillage, la magnifique marque SLA. Donc c'est le seul achat que j'ai fait à l'institut cette fois-ci, mais je pense que je vais y retourner assez rapidement. Ensuite après ça j'ai fait un tour à la parapharmacie Leclerc, puisque j'avais quelques petites choses que je souhaitais me racheter ou acheter. Donc tout d'abord je me suis racheté ma fameuse eau de raisin de Caudalie, donc là j'en ai pris carrément 2 flacons histoire d'être tranquille, parce que j'en ai marre d'arriver au bout d'un flacon et de devoir courir à la pharmacie pour en racheter. Donc là j'ai pris un peu d'avance. Donc tout simplement c'est la brume que je vous ai présentée dans ma routine soin visage, que je vous ai présentée dans des favoris à moins de 10 €, également dans des produits terminés, dans des favoris du mois. Donc je continue à la racheter, je l'adore. C'est pour moi, elle a remplacé mon eau thermale toute simple que j'utilisais pour me réhydrater le visage et neutraliser le calcaire après m'être lavé le visage à l'eau du robinet. Donc celle-ci, je l'avais découverte en fait sur les conseils de la blogueuse et youtubeuse Natamélie, qui en avait parlé sur Snapchat, et en fait c'est une très jolie découverte parce que je crois qu'elle est aux alentours de 7 à 10 € selon les points de vente, et effectivement elle est très pratique. Je l'ai également en format mini pour mon sac à main, et je l'utilise à chaque fois, une fois m'être nettoyé le visage à l'eau, pour pouvoir neutraliser le calcaire, et je trouve qu'elle fait elle a un effet qui est bien plus flagrant et bien plus visible qu'une brume thermale classique. Même si j'ai une peau plutôt mixte à grasse, avec une tendance assez marquée, sur la zone T, ça ne me fait pas briller plus que d'habitude, bien au contraire, et je trouve que c'est génial. Ça m'enlève cette sensation de tiraillement que je peux avoir après m'être lavé le visage à l'eau calcaire.
Ensuite, autre chose que j'ai pris à la parapharmacie Leclerc, c'était de l'eau florale de Bleuet. Tout simplement apaisante pour le contour des yeux, c'est ce que je voulais tout simplement, puisque j'avais envie de temps en temps de pouvoir me faire des compresses fraîches de Bleuet pour décongestionner les yeux et tout simplement apaiser mes yeux qui peuvent être un petit peu irrités après le démaquillage. Donc je vais tester celle de Melvita, c'est une marque que j'apprécie tout particulièrement. J'ai déjà acheté à de nombreuses reprises l'eau florale de rose de Melvita. J'utilise actuellement, comme vous avez pu le voir dans ma routine visage, ma routine soin visage matin et soir que je vous ai posté la semaine dernière. J'utilise l'huile de Nigel, l'huile végétale de Nigel de la marque Melvita et j'en suis très contente. Donc voilà, tout simplement j'ai fait confiance à cette marque et je continuerai à le faire. Alors après il faut savoir que l'eau florale de Bleuet, quelle que soit la marque dans laquelle elle est vendue, ça ne sent pas terrible, hein. C'est comment dire, je dirais c'est presque une odeur de thé noir qui aurait trop infusé, vous voyez, c'est le côté très, c'est une odeur un peu amère, je sais que c'est bête ce que je veux dire, mais pour moi, comme je sais que un thé noir très infusé va être amer, bah pour moi ça a une odeur amère. Bref, c'est pas terrible au niveau de l'odeur, mais c'est très efficace pour le contour de l'œil, c'est très apaisant, c'est relaxant, tout ce que je demande. Autre achat effectué à la Para Leclerc, ce sont 2 gels douche de la marque Velleda, donc un gel douche et une crème de douche tout simplement. Alors la crème de douche tout d'abord, éveil d'essence à la grenade, beauté et volupté à l'huile de pépin de grenade bio. Donc tout simplement c'est un format tube de 200 ml. Ça fait un petit moment que j'hésitais à l'acheter parce que je pouvais pas la sentir et puis finalement quand j'ai vu le prix auquel elle était vendue à la Para Leclerc, je me suis dit bon allez, je saute le pas, même si elle ne me plaît pas c'est pas grave. Et en fait c'était ma petite chérinette Amandine de la chaîne Belle Attitude 13 qui en avait parlé sur sa chaîne tout simplement. Et alors la façon dont elle l'avait décrit, c'était une odeur assez féminine mais plutôt un peu plus mature. C'est pas une odeur c'est pas l'odeur de grenade fruitée que vous pouvez avoir par exemple chez Ushuaïa à laquelle il faut vous attendre. C'est quelque chose d'un petit peu plus mature, d'un petit peu plus capiteux, de très féminin. Et pour moi effectivement éveil d'essence c'est tout à fait ça, puisque pour moi ça a une odeur un peu épicée qui peut du coup c'est pas une odeur de fruits quoi, tout simplement. Faut pas vous attendre à une odeur de fruits, mais une odeur un petit peu épicée tout en étant légèrement fruitée. Mais j'adore et heureusement que j'ai écouté tes conseils ma belle, parce que elles sentent vraiment très très bon. Mon chéri apprécie tout particulièrement, donc écoutez, je vais continuer à utiliser ce petit gel douche. Sur les conseils de ma belle Audrey de la chaîne By Réo, j'ai craqué pour le gel douche toujours de chez Velleda, toujours dans la même gamme, à l'arnica, tonus et énergie. Donc c'est vrai qu'effectivement l'arnica de toute façon je n'ai pas de souvenir qu'elle ait une odeur, que c'est une plante qui a une odeur particulière, mais en tout cas ce gel douche a une odeur très fraîche, très prononcée de romarin, de romarin ou de menthe, quelque chose de très frais. Je suis vraiment contente d'avoir testé ça parce qu'ils sont vraiment super bons et je trouve qu'il est très vivifiant, donc aussi bien pour après le sport que pour qu'à utiliser le matin quand vous prenez votre douche pour vous réveiller, c'est plutôt cool. Ensuite, dernier produit que j'ai pris à la parapharmacie Leclerc, j'ai enfin craqué sur le fond de teint Dermablend de Vichy. Donc celui-ci c'est le 3D correction, la version sans huile qui est destinée aux peaux mixtes à grasses, donc notamment les peaux à imperfection. C'est un fond de teint resurfaçant actif correcteur 16 heures, peau grasse tendance acnéique, haute couvrance, correction du relief, et à savoir qu'il y a quand même un SPF de 25, donc ce n'est pas négligeable. Et surtout pour moi qui habite en Corse, donc on est dans une région qui est très ensoleillée. Donc c'est un petit format tube de 30 ml qui ressemble à ceci. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo première impression sur le fond de teint peut vous intéresser, je vous attends juste en dessous de la vidéo. Si ce n'est pas une vidéo première impression, je vous en reparlerai dans une vidéo favori ou flop. Et après, bon, plus tard, dans une vidéo, ou dans un petit tutoriel, ou dans une vidéo routine teint, selon mon idée sur ce fond de teint. Donc si vous voulez une vidéo première impression, dites-le moi, comme ça j'essaierai de vous la filmer ce week-end. Sinon, je vous en reparlerai plus tard et je vous donnerai mon avis au moins sur les réseaux sociaux. Donc, voilà tout pour mes achats parapharmacie Leclerc. Maintenant je vais passer à ma commande Sephora. Je n'ai pas commandé énormément de produits, mais étant donné qu'il y avait les moins 25%, j'ai craqué sur pas mal de produits ou qui me faisaient envie depuis très longtemps ou qui étaient sur ma wishlist du mois de mars. Tout d'abord j'ai craqué pour la magnifique palette Champagne Pop de Jaclyn Hill. Donc tout simplement, ça faisait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil, donc à savoir que c'est une palette qui a été sortie l'été dernier aux États-Unis à peu près, et en fait elle renferme les 2 highlighters et les 3 blushs, enfin
les deux highlighters créés par Jaclyn Hill en collaboration avec la marque BK, donc notamment le tout premier qui s'appelle Champagne Pop, qui s'appelle C-Pop en France, puisque les marques n'ont pas le droit d'utiliser le mot champagne, puisque champagne est une appellation d'origine protégée qui ne désigne que les vins et le champagne, donc la boisson qui sont fabriqués en région Champagne tout simplement. Et du coup j'ai remarqué effectivement qu'ils avaient également renommé l'autre highlighter qui normalement s'appelle Prosecco Pop, puisque tout simplement le Prosecco c'est pareil, en Europe en tout cas, ça doit être le même problème qu'avec Champagne. Le Prosecco doit être une appellation d'origine protégée en Italie, et du coup pour la commercialisation en Europe ils ont changé les noms. Donc Champagne Pop s'appelle C-Pop et Prosecco Pop apparemment s'appelle Gold Pop. Et après vous avez également 3 blushs, donc dans la gamme 2 dans la gamme Mineral Blush et 1 dans la gamme Luminous Blush. Donc notamment le magnifique, je vais essayer de vous le montrer, bon sans, parce que vous avez également un énorme miroir donc c'est plutôt cool. Et vous avez donc les 2 highlighters et les 3 petits blushs qui sont présents. Donc à savoir que juste ici vous avez donc Champagne Pop, ici c'est Prosecco Pop, donc le champagne est un petit peu plus rosé, un petit peu plus pêche, et celui-ci est vraiment un or hein, tout simplement, un vrai or. Et après vous avez 3 blushs, donc les 2 qui sont ici qui sont des blushs minéraux, et celui-ci qui est un blush lumineux. Donc celui-ci on rappelle énormément le Orgasm de NARS. Et aujourd'hui je porte en fait un mélange des deux, donc c'est surtout pamplemousse qu'on va voir ressortir, et après celui du milieu s'appelle Almond, donc que j'ai mis de touche, enfin en touche très fine, et aujourd'hui j'ai mis Prosecco Pop, donc Gold Pop sur le bombé de mes joues. Et je pense réserver le fard, enfin le blush rose, donc celui-ci, pour quand il ferait un petit peu plus beau, même s'il fait beau aujourd'hui c'est déjà pas mal, quand il ferait un petit peu, enfin quand les beaux jours seront vraiment arrivés, parce qu'effectivement je pense que celui-ci vous n'avez clairement pas besoin d'highlighter vu le côté très duochrome qu'il a. Donc je suis hyper contente d'avoir pu acheter cette palette enfin, donc j'en ai profité avec les moins 25%, maintenant que BK est éligible aux réductions de moins 25, j'en ai profité pour me faire une razzia entre guillemets depuis le temps qu'il était dans mon panier, ce petit produit, donc j'ai fini par craquer. Et surtout je suis hyper ravie parce que comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo qui doit dater un petit peu maintenant, j'ai malheureusement fait tomber mon highlighter Champagne Pop que j'avais acheté au moment de sa sortie aux États-Unis, et bah, je continue à l'utiliser, mais c'est vrai que clairement un fard qui est explosé c'est un peu compliqué, donc je suis plus que ravie de pouvoir en profiter à nouveau de manière beaucoup plus simple avec cette palette. Deuxième palette sur laquelle j'ai craqué, je pense que vous l'avez fait que la voir en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est la magnifique palette Narcissist Unfiltered de Cheek Palette, donc palette pour les joues. C'est une palette de blush, il y en a 6 à l'intérieur, donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Déjà comme tous les packaging NARS qui sont quand même très soignés, donc vous voyez c'est une façade miroir rose, vous avez Narcissiste qui est marqué également, et après la palette se compose évidemment d'un grand miroir, encore une fois, donc ça c'est quand même très pratique quand on part en déplacement. Et vous avez donc 6 blushs qui composent cette magnifique palette. Donc vous avez 2 blushs mat qui sont les blushs qui se trouvent juste ici, donc ce sont les blushs Hot Sand et Candid. Et après vous avez les 4 blushs, donc les 3 duos plus celui du milieu en bas, qui sont irisés. Donc vous allez avoir ici celui qui s'appelle Power Play qui est un espèce de mauve, celui du milieu en haut qui s'appelle Undefeated qui est donc un espèce de pêche orangée, celui qui est complètement ici qui s'appelle Conquest et qui est plutôt un espèce d'abricot avec une pointe de jaune et je pense un irisé bien doré, et celui du milieu qui s'appelle Fame qui est un très joli rose irisé. Donc ça c'est une palette que je vais me régaler à utiliser au quotidien, puisque quand même là vous avez globalement de quoi faire à peu près tous les looks dont vous avez envie. Je pense quand même que celui qui est ici qui s'appelle Conquest peut être utilisé sans aucun souci comme highlighter, puisqu'il est quand même assez irisé. Et je le trouve sûrement un petit peu trop jaune pour pouvoir, pour en tout cas que sur ma carnation il ressorte bien en tant que blush. Donc je vais me régaler. C'est un de mes craquages sur ma wishlist de mars. Au cas où, n'oubliez pas qu'en fin de vidéo je vous liste toujours dans les fiches le lien vers ma wishlist pour vous partager mes coups de cœur du moment. En tout cas tout ce qui me donne envie, et notamment cette palette en faisait partie. Et dernier produit que j'ai commandé sur le site de Sephora, c'est le fameux nouveau mascara
le Cinescope mascara volume effet panoramique. Donc moi j'ai décidé de le prendre en teinte ultra black puisque j'ai des cils qui sont très fins et très clairs, donc tant qu'à faire autant faire en sorte qu'ils se voient plus. Et tout simplement jusqu'à présent je n'ai pas été déçue par la plupart des produits que j'ai commandés de la marque Sephora, donc je vais leur donner, donner sa chance à cette petite nouveauté. Je pense vous en faire une vidéo première impression, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ça vous tente. En tout cas je pense la filmer ce week-end et j'essaierai en tout cas de vous donner un avis le plus complet possible. Donc à savoir que j'ai enlevé l'emballage simplement pour pouvoir regarder la forme de la brosse puisque c'est toujours un peu ce qui m'intéresse. Donc ça a une forme un petit peu on va dire beaucoup plus petite que ce que j'ai l'habitude d'utiliser en ce moment, mais de toute façon les promesses du mascara c'est surtout la séparation des cils et l'allongement et vraiment le côté un peu recourbé, mais pas forcément le volume. Donc oui, il y a le volume qui en fait partie, mais c'est surtout le côté cils déployés et séparés qui est mis en avant. Donc je vous en fais une vidéo première impression très rapidement que je publierai sur ma chaîne. Je vais finir avec les achats que j'ai réalisés sur le site iHerb. Donc je vais commencer par ce qui n'est pas de la beauté, qui sont en fait des... si vous me suivez depuis un petit moment, je vous avais même fait une vidéo il me semble sur mes chouchous sur le site d'iHerb, et notamment le fait qu'il y avait un système, un programme où vous pouvez en fait essayer à moindre coût certains produits, donc que ce soit des produits de la marque iHerb ou d'autres. Et notamment j'ai décidé de commander ces deux petites choses là parce que j'utilise déjà les poudres protéinées vegan de la marque Vega, et donc là en l'occurrence c'est la gamme Vega Sport, donc la gamme argentée et bleue. Et du coup j'ai pu commander 2 sachets individuels des poudres performance protéines, donc à savoir qu'évidemment c'est sans gluten, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas d'OGM, et de mémoire ce sont des produits qui sont certifiés vegan, qui sont sans gluten, sans lait et sans soja. Donc là c'est vraiment le plus sans possible. Et le plus sain surtout d'après moi. Donc je vous en dirai des nouvelles. Donc j'ai décidé de tester la saveur vanille et la saveur mocha. Donc je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai testé tout ça. Suivez-moi évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Snap, puisque c'est là que je vous donnerai souvent des petites premières impressions quand je les fais. Donc voilà, au niveau de l'alimentaire pour iHerb c'est tout. J'ai également décidé de commander le déodorant Schmitz, donc en format stick tout simplement. Celle-ci c'est l'odeur bergamote et citron vert, donc sachant que je vous en avais déjà parlé dans des favoris et dans un haul il me semble de ce même déodorant odeur vanille et rose, donc je l'adore et du coup j'ai eu envie de tester une autre odeur. Donc celle-ci sent vraiment le citron, ça sent vraiment les agrumes à plein nez. Ça sent vraiment le sorbet citron vert, c'est vraiment hyper agréable. Donc celui-ci, je vais le tester dès que j'aurai terminé celui à la vanille. Et du coup, j'en ai commandé d'autres, j'ai pas pu résister. Mais pour le moment, déjà, j'ai reçu celui bergamote citron vert et je pense qu'il y en a un qui va finir chez ma petite belle-sœur. J'ai également décidé de tester enfin les pinceaux EcoTools. Donc notamment, ça c'est un qui fait partie de la nouvelle gamme avec leur nouveau petit design tout simplement. Et celui-ci c'est le pinceau poudre, donc vous voyez un peu la forme et la taille qu'il a quand même, c'est un pinceau qui est juste génial puisque moi j'aime beaucoup les pinceaux très touffus et surtout qui sont très doux et qui sont vraiment très gros pour l'application de la poudre, c'est ce que je préfère. Donc ceux-là sont un petit peu plus petits que les derniers pinceaux de poudre qu'Elsa Makeup a sorti dans ses kits, mais je trouve que celui-ci est vraiment génial puisqu'en fait il a un peu une forme boule et un petit peu à la fois une forme d'œuf, donc vous avez une espèce de pointe ici qui permet de travailler un petit peu plus en précision et je trouve que ça c'est très pratique pour l'application des poudres sur les yeux pour fixer votre anti-cerne et votre fond de teint. Et donc celui-ci c'est celui qui s'appelle Full Powder, donc le pinceau poudre mais donc la grosse version. Je crois qu'il fait aux alentours de 10 ou 11 €, donc c'est plutôt plus que raisonnable pour un pinceau de cette qualité parce que les poils sont vraiment excessivement doux. Il est très dense, je ne l'ai pas encore nettoyé, enfin je ne l'ai pas encore lavé, je l'ai passé plusieurs fois au spray désinfectant. Donc il a plutôt bien tenu. Les poils ont l'air de ne pas rester trop facilement tordus ou déformés. Donc ça je pense que pour le faire sécher ce sera plutôt pas mal, c'est plutôt bon à savoir. Et d'après moi ils ont l'air d'être plutôt très bien fixés. Donc
Je ne peux que vous le recommander, pour une dizaine d'euros, ça vaut largement le coup. Et mes derniers achats, en tout cas ça c'est mes derniers achats maquillage sur le site, j'ai décidé de suivre les conseils de ma petite chérinette Audrey de la chaîne By Réo, donc je ne fais que vous parler d'elle en ce moment, je le sais, je vous saoule. Et j'ai eu envie de passer à un fond de teint, en tout cas de retester les fonds de teint minéraux parce que c'est quelque chose qui m'avait plu pendant un petit moment. J'avais testé ceux de chez The Body Shop qui étaient plutôt pas mal, mais j'en étais vite revenue, surtout au moment où j'avais pas mal de boutons, puisque malheureusement les fonds de teint minéraux ont tendance à avoir une couvrance très légère et à avoir un peu de mal à camoufler les imperfections. Donc là j'ai décidé de suivre ces conseils et de tester donc un fond de teint poudre minérale. Donc j'ai choisi le mien dans la gamme mat, hein, tout simplement, c'est un petit peu logique, c'est un peu ce que je cherche tout le temps, et j'ai pris le mien dans la teinte Rosy Ivory 1C, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, à savoir que j'ai évidemment rajouté du blush et du bronzer ainsi que de l'highlighter. Donc je suis brillante un petit peu, c'est normal puisqu'on est en fin de journée, de toute façon quel que soit le fond de teint je brille toujours en milieu de journée, même si je me suis repoudrée un petit peu avant, mais comme je commence à avoir chaud c'est normal que je recommence à briller. Donc à savoir que je le trouve vraiment super pour un fond de teint minéral, je trouve qu'il a une très bonne couvrance, je l'applique avec un pinceau kabuki plat tout simplement. Alors j'utilise ou le F80 donc de Sigma, ou alors le je crois qu'il s'appelle le Buffer, sans vous dire de bêtises, le 104 ou le 140 de Zoeva. Je me suis également commandé dans une commande récente le pinceau de la marque Everyday Minerals. Au niveau de la couleur c'est très bien, donc ça, pour moi ça a un côté très unifiant que j'aime beaucoup, qui est très léger, qui est beaucoup plus naturel qu'un fond de teint fluide, ça c'est une évidence. Et du coup je me suis laissée tenter par deux des correcteurs, donc notamment le correcteur de couleur, donc j'ai pris le Mint hein, tout simplement parce que j'ai tendance à avoir des imperfections, et du coup pas mal de rougeur également au niveau des ailes du nez et du front et du nez tout simplement. Donc j'utilise celui-ci sur tous mes petits boutons, toutes mes petites rougeurs et sur mes zones de rougeur, que j'applique en tapotant et après en estompant. Donc ça c'est comme je vous l'ai dit le Mint. Et j'ai également choisi le concealer minéral, donc le correcteur minéral dans la teinte Fairly Light. Et je l'utilise en tant qu'anti-cerne et également pour finir de camoufler mes petites imperfections une fois que j'ai passé mon fond de teint. Donc ça m'arrive d'utiliser en anti-cerne avant d'appliquer le fond de teint, et je rajoute sur mes imperfections une fois que j'ai appliqué le fond de teint pour finir de camoufler les petites choses un peu disgracieuses. Voilà tout donc pour mes derniers achats beauté et autres. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou juste sous la vidéo, quelque part par là il me semble, mais également à activer la petite cloche juste en dessous pour recevoir les notifications si par cas vous ne voyez plus apparaître mes vidéos dans votre fil d'actualité. C'est la petite cloche juste en dessous qu'il faut cliquer. Je vous invite à faire un petit tour sur le blog, ce sera listé dans les fiches juste ici ou en barre d'infos pour vous aller voir ma wishlist du mois de mars. Je sais que le mois de mars est quasiment fini, mais n'oubliez pas là-bas de me laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie en ce moment. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo quelles sont les jolies choses que vous avez achetées récemment. Je vous attends juste en dessous, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Et dites-moi si par cas dans les produits que je vous ai présentés aujourd'hui il y en a certains que vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis. De toute façon le débat est ouvert juste en dessous. Faites un tour également en barre d'infos, donc juste là, hein, vous le savez, pour me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Il y a tous mes liens ou mes pseudos pour m'y retrouver. Ça vous permet de ne manquer aucune de mes publications entre mes vidéos, d'être tenu au courant si par cas je ne poste pas de vidéos. Souvent je vous donne des nouvelles sur les réseaux. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!